Tu te moques de sa vie, mais un jour... La Sainteté FM, Tu votre connais. station. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons surtout ceux-là qui sont du côté de l'Arabie Saoudite, du côté du Koweït, du côté de l'Iran, du côté de l'Irak, du côté du Pakistan, du côté de l'Ouzbékistan, du côté du Kazakhstan. Nous n'oublions pas ceux-là qui sont, n'est-ce pas, du côté de l'Inde et ceux qui nous suivent également du côté de la Chine, du côté de la Nouvelle-Zélande, du côté de l'Australie. Un salut particulier à nos auditeurs du Canada, des États-Unis, des pays de l'Amérique latine comme l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, le Pérou, l'Équateur et tous ces pays qui sont, n'est-ce pas, au sud des Amériques. Un salut particulier également à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les territoires et les départements français d'outre-mer, sans oublier bien sûr ceux qui nous écoutent depuis la métropole française. Bienvenue à toi ce père de famille, à toi cette mère de famille qui a pris la résolution d'éduquer spirituellement tes enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le deuxième livre de la loi. Dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 4, la parole de Dieu dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, mais qu'il te dise, allons après d'autres dieux que tu n'as point connus et servons-les, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur, car l'Éternel, ton Dieu, est en train de t'éprouver pour savoir si tu l'aimes, si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu suivras l'Éternel, ton Dieu, tu le craindras, tu garderas ses commandements, tu obéiras à sa voix, tu le serviras et tu t'attacheras à lui. La parole de Dieu dit que si Dieu t'a fait connaître un prophète et qui t'a dit que tu devais accoucher et tu as effectivement accouché, la parole de Dieu dit que si Dieu t'a fait rencontrer un prophète qui t'a dit que tu devais guérir et effectivement tu as guéri, la parole de Dieu dit que si Dieu t'a fait rencontrer un prophète et qui t'a dit que tu devais te marier dans 3 mois et effectivement tu t'es marié, la parole de Dieu dit que si ce même prophète t'encourage à mentir, ne l'écoute pas. La parole de Dieu dit que si ce même prophète t'encourage à faire des choses qui ne sont pas légales, la parole de Dieu dit ne l'écoute pas. Ce n'est pas parce que c'est un faux prophète, mais la Bible dit que c'est l'Éternel ton Dieu qui est en train de t'éprouver pour savoir si c'est lui que tu suis ou si c'est un homme. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à détourner ton cœur de ton premier amour. Je ne sais pas comment les postes dans ton église t'ont amené à mettre de côté la parole de Dieu pour préserver la louange
des hommes. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te faire partir d'un adorateur de Jésus à un adorateur d'homme. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que si quelqu'un te dit de faire ce qui n'est pas dans la Bible, ne fais pas. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons passer à une vitesse, à un niveau différent depuis la création de ce ministère, et ça coïncide d'ailleurs avec la visitation de l'Éternel, et nous allons étudier l'un des livres les plus importants de la Bible et l'un des livres également les plus mystiques, et ce soir ça sera l'introduction à ce livre. Nous serons donc aujourd'hui avec le livre de Job, n'est-ce pas? Ça sera une introduction, donc nous ne serons pas techniques. Nous allons seulement présenter ce livre, n'est-ce pas, dans toute, n'est-ce pas, sa globalité. Et à partir de demain, si telle est la volonté de notre patron, nous allons commencer avec le chapitre 1. Introduction au livre de Job, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Ton nom s'élève en majesté, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu. Nous voici en ta présence, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous voici en la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre, du Dieu qui n'a pas regardé nos péchés, qui nous a ramassés dans le monde et qui a décidé par lui-même de déposer son esprit en nous. Ce soir, Papa, nous venons vers toi parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas un autre Dieu. Nous reconnaissons que tu es l'unique, que tu es le Dieu qui avait parlé à Abraham quand il était à Haut et lui avait dit: Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta famille et va dans un pays que je vais te montrer. Et ta parole nous enseigne que Abraham t'avait écouté, ne sachant même pas où il partait, mais quand il est arrivé à destination, tu lui as dit: Abraham, lève les yeux et regarde dans le ciel, si tu peux compter les étoiles. Et c'est comme ça que je ferai de ta postérité. Père éternel, merci d'avoir accompli la promesse que tu avais faite à ton ami Abraham. Merci également, Papa, de t'être souvenu de nous autres. Nous qui ne sommes pas de la descendance directe, mais dont tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Papa, de
nous avoir donné l'occasion de nous revendiquer de la postérité d'Adam à travers le sacrifice que tu as offert à la croix du Calvaire, et ce sacrifice qui nous permet de nous revendiquer comme des enfants de la promesse. Nous savons que tu ne nous acceptes pas à cause de notre justice, car qui sommes-nous pour croire que nous sommes justes devant le Dieu de justice, devant le Dieu qui est saint et devant le Dieu qui est parfait? Papa, ne regarde pas nos péchés et ne nous tiens pas à une échelle très élevée. Ne nous amène pas à un baromètre très élevé parce que nous ne sommes que chairs. Et tu es Dieu, Père éternel, que ton échelle de mesure soit à la mesure de nos faiblesses. Rappelle-toi de la chair que tu nous as donnée. Rappelle-toi que cette chair que tu nous as donnée nous amène à poser des actes que tu as en horreur. Papa, cette chair a souvent le dessus sur nous et c'est à cause de cette chair que nous blasphémons ou que nous amenons souvent tes ennemis à te blasphémer. Père éternel, donne-nous la force de dominer sur cette chair et ne nous tiens pas responsables à 100%. Aide-nous par ton esprit à identifier les pièges du malin. Aide-nous par ton esprit à résister à la tentation, Père éternel. Aide-nous par ton esprit à rester focalisé sur les choses d'en haut. Et tu nous as dit d'ailleurs dans ta parole que celui qui vaincra héritera de toutes choses. Mais comment pouvons-nous vaincre si tu ne nous accordes pas la victoire? Comment pouvons-nous vaincre ceux qui ont réussi à dominer ceux-là qui nous ont précédés, papa? Comment pouvons-nous les vaincre à moins que ton esprit repose en nous? C'est pour cela que je prie, Père éternel, que tu me permettes de venir en ta présence avec le troupeau que tu m'as confié. Ce troupeau si nombreux qui est réparti à travers le monde, papa, permets-moi de t'implorer de déposer ton esprit sur mes frères et mes sœurs et de les aider à être plus conscients des dangers du péché. Père éternel, parle-leur par des rêves et rends-les conscients des dangers de l'enfer, afin qu'ils sachent qu'il y a un endroit où les vers ne meurent pas et où il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Papa, déclare aussi dans leurs oreilles et rappelle-leur à chaque fois ce que tu avais déclaré dans les oreilles de Caïn. À Caïn, tu avais dit que le péché est couché à la porte, mais qu'il doit dominer sur le péché. Papa, rappelle cela à mon troupeau, afin qu'ils soient conscients que le péché sera toujours là, mais que c'est à eux de mettre en pratique les lois et les ordonnances que tu nous as données par ton serviteur Moïse. Nous te disons merci, papa, pour ta présence dans ce studio ce soir. Et nous prions que tu empêches à notre frère que tu as suscité parmi nous d'utiliser son raisonnement cartésien pour nous enseigner. Père éternel, prends le contrôle de son esprit afin de nous parler dans un langage humain et afin de nous communiquer ta propre volonté. Nous te remercions pour ta fidélité et le fait de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, Amen, Amen. Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions pour la présence des hôtes des cieux. Nous le remercions parce qu'il est présent en ce moment pour s'assurer justement que votre frère ne va pas essayer d'utiliser, n'est-ce pas, l'éducation qu'il a reçue de la tradition gréco-latine. La Bible dit que là où au moins deux sont réunis et sont d'accord que je suis Dieu, alors je suis là. Donc par la foi, nous savons que Jésus est dans ce studio, par la foi. Ok, par la foi, nous savons qu'il est là. C'est par la foi que nous savons qu'il est présent. Et nous le remercions parce nous avons trouvé grâce à ses yeux, nous avons trouvé tellement grâce à ses yeux qu'il nous a récompensé avec l'un des dons les plus importants, n'est-ce pas, l'un des dons les plus importants dans le monde spirituel, et seulement parce que nous avons trouvé grâce auprès de lui. Et nous devons le remercier. Comme je disais à l'une de vos sœurs, n'est-ce pas, l'une de vos sœurs qui est du côté de la France, que ce que nous avons reçu, n'est-ce pas, est une grâce. Et nous devons exploiter cela. Ok, nous devons mettre ce don à notre avantage pour gagner plus d'âmes. Parce que ce n'est pas à tout le monde, ok, qu'il accorde cela, donc nous allons, n'est-ce pas, bénéficier de cela. Je savais déjà, n'est-ce pas, et j'ai partagé avec vous. Et c'est pour cela que lorsque je vous racontais ce qui s'est passé, la visitation du Seigneur, je vous ai dit, et vous vous rappelez, pour vous qui me suivez depuis presque 4 ans aujourd'hui, je vous disais toujours que la raison pour laquelle je reviens chaque fois, parce qu'il y a votre sœur,
n'est-ce pas, surtout celles qui s'occupent, n'est-ce pas, des autres aspects Internet, qui me disaient souvent que, mais pasteur Christian, vous dites la même chose tout le temps. J'ai dit que non, il faut que je les dise ça tout le temps. Parce qu'il ne faut pas que quand ça va arriver, qu'ils se disent que c'est le fruit du hasard. Ok, et je vous disais ça tout le temps, pour ceux qui me suivent depuis des années. Donc je vous parlais. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est possible? La Bible nous dit que, et nous allons retourner dans notre verset d'introduction, qui est Deutéronome chapitre 13, n'est-ce pas? Nous allons lire à partir du verset 1, n'est-ce pas? Ça, c'est l'un des passages que le Seigneur, lorsqu'il me formait, et je dis toujours que je ne dis pas qu'il ne me forme plus, ok? Je dis lorsque j'étais dans mes débuts, ok? Il avait attiré beaucoup mon attention sur ce passage, et ce passage m'a toujours guidé. On se comprend? Ce passage a toujours été pour moi comme, n'est-ce pas, le fondement de ma marche avec Jésus. La Bible dit que s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle, et que ce miracle dont il t'aura parlé arrive, mais qu'il essaie de t'encourager à faire ce qui n'est pas biblique, la Bible dit qu'elle ne l'écoute pas. On se comprend? La Bible dit qu'il ne faut pas l'écouter. Maintenant, ce que la Bible nous dit, ce n'est pas que c'est un faux prophète. On se comprend? C'est un vrai prophète. On se comprend? C'est que c'est un vrai prophète. Donc, tu dois te méfier quand tu es en train de traiter avec ce prophète-là. Tu dois te méfier. Parce que c'est un vrai prophète. Ce n'est pas donné à n'importe qui de voir dans le monde spirituel. C'est un don divin. C'est un don de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui donne ce don-là. Donc, il faut le respecter. Mais la Bible dit que le problème, ce n'est pas le prophète. On se comprend? Le problème, ce n'est pas le prophète. Le problème, et c'est ce que la Bible te dit dans Deutéronome chapitre 13, verset 3, c'est que si un prophète veut t'encourager à faire des choses qui ne sont pas bibliques, n'est-ce pas? Le problème, ce n'est pas le prophète. On se comprend? Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit que quand je vous parle, je ne vous parle pas de ce que j'ai lu quelque part. Ok? Je vous parle non seulement des expériences, des choses que je vois, mais également de ce qui est dans la Bible. Ok? Le problème, ce n'est pas le prophète ou le pasteur. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et Dieu veut voir si tu l'aimes effectivement, si ce n'est pas le miracle que tu as obtenu qui t'amène vers lui. On se comprend? C'est pour cela qu'il peut mettre dans l'esprit de ce prophète, à son insu, de poser des actes qui sont contre sa parole à lui. Mais pour voir ta réaction. Pour voir si ce n'est pas parce que tu as eu cet enfant-là que tu es en train de marcher avec lui. Pour voir si ce n'est pas parce que tu étais malade, tu as guéri, que tu es en train de marcher. Pour voir si tu l'aimes vraiment. On se comprend? C'est pour cela qu'il va permettre cela. Et ce n'est que si tu es fidèle. C'est pour ça qu'il dit ici au verset 4 que, n'est-ce pas, que tu suivras l'Éternel ton Dieu, tu le craindras et tu garderas ses commandements, tu obéiras à sa voix et tu le serviras et tu t'attacheras à lui. Et ce n'est qu'à partir d'ici là que la bénédiction vient. Ce n'est qu'à partir d'ici que la bénédiction vient. Ce n'est qu'à partir d'ici que la bénédiction vient. Je dis que ce n'est qu'à partir d'ici que la bénédiction vient. Je vous ai raconté plusieurs fois comment, n'est-ce pas, ce frère dans mon église. Quelqu'un venait dans mon église, je me dis que, mais, pasteur Christian, ce qui nous dérange, c'est que nous savons que tu es proche de telle personne. Mais ce que tu nous dis est différent de ce que la personne... Je dis que, est-ce que ce que je vous dis est dans la Bible? Ce n'est pas une histoire que je suis avec telle personne. Est-ce que ce que je te dis est dans la Bible? Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est que ça qui est important. De la même façon, demain, Dieu peut t'envoyer travailler le pasteur Christian. Tu ne dois pas regarder que quand tu as connu le pasteur Christian, peut-être qu'il t'a imposé les mains, que tu as accouché, ou bien peut-être ceci s'est passé. Peut-être comme nous allons commencer à prier les jeudis pour... Je ne suis pas encore très sûr. Je ne veux même pas partir là-bas. Ok? Maintenant, tu te dis que non. Parce qu'un jour, j'ai rencontré un pasteur, il a prié pour moi, machin, truc, ainsi de suite. Quand il me demande d'aller faire les faux papiers, je ne vais pas faire les faux papiers, non. Si on te dit d'aller faire les... Tu dis non. On se comprend, tu dis que tu ne fais pas. Maintenant, mais rappelle-toi que c'est un prophète. Donc, tu ne vas pas lui dire comme je viens de parler là. Ok, il faut utiliser ta sagesse. N'est-ce pas? Tu vas trouver seulement un moyen, n'est-ce pas, pour esquiver cela. Et je vous ai toujours dit que mentir, le diable, ce n'est pas le mensonge. Parce que le diable déjà était menteur. Donc, quand il vient vers toi pour te tromper, n'est-ce pas, toi également, tu utilises sa ruse contre lui. Ok, et en ce moment-là, c'est, n'est-ce pas, le qui gagnant-gagnant. On se comprend. Donc, c'est très important. Je ne sais pas d'où tu me suis, mais je sais que Dieu m'a appelé pour vous parler à tous. Peut-être tu as affaire à un prophète. Peut-être tu m'écoutes depuis l'Afrique. Peut-être tu m'écoutes, n'est-ce pas, depuis, n'est-ce pas, l'Europe, et tu es en contact avec un prophète.
S'il te plaît, Dieu a un plan pour toi. Mais n'écoute pas et ne suis pas aveuglement ce prophète-là. Marche avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Marche avec la parole de Dieu. Maintenant, nous allons donc maintenant, ça c'était juste le prélude, n'est-ce pas? Et je sais que vous êtes déjà habitués à cela, n'est-ce pas? Ça c'était la troisième partie. Et nous entrons maintenant dans la quatrième partie de cet enseignement qui est le sujet principal, le livre de Job. Ok, je sais que beaucoup de personnes ont entendu parler du livre de Job, n'est-ce pas? Et le livre de Job est l'un des livres que, n'est-ce pas, même les catholiques sont au courant du livre de Job. Mais malheureusement, pour eux qui sont dans l'hérésie du catholicisme, en fait, qui est le satanisme, qui a seulement, n'est-ce pas, une couverture chrétienne, on les manque, n'est-ce pas, dans cette boîte satanique-là que Job veut dire que les bonnes choses, les mauvaises choses peuvent arriver à quelqu'un de bien. Ce n'est pas ça le livre de Job. Ça n'a rien à voir avec. Ok, ça n'a rien à voir avec. Et il y a quelqu'un, un jour, je parlais à quelqu'un qui me disait que vraiment, moi, je sais que Dieu va me parler parce que la Bible dit que dans Job, les mauvaises choses peuvent arriver à une personne qui est bien. Ok, je lui ai dit que tu n'es pas comme Job. Ok, tu n'es pas comme Job. Donc, ne te compare même pas à Job. Ok, donc si c'est l'idée que tu as du livre de Job, s'il te plaît, avant que nous n'entrons dans cet enseignement, enlève ça de ta tête. Job n'a rien à voir avec le fait que les mauvaises choses peuvent arriver à quelqu'un de bien. Ok, ça n'a rien à voir avec ça. Job fait partie de ce que nous pouvons appeler les livres de sagesse. Ok, et au livre de Job, nous pouvons ajouter, et nous allons partir, je vais juste écrire au même moment que je parle avec vous. Allons un peu dans ceci-là, juste pour avoir quelque chose comme un tableau. Juste comme un tableau. Bon, prenons celui-ci. Je sais que j'ai tellement de choses. Donc, le livre de Job, n'est-ce pas, peut se mettre dans la même catégorie que les proverbes, n'est-ce pas, et puis le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste. Ok. Donc, ces trois livres-ci, là, nous pouvons les mettre dans la même catégorie. Ok, nous pouvons les mettre dans la même catégorie. Nous pouvons vous montrer ça tout à l'heure. N'est-ce pas? Nous pouvons mettre ces trois livres-ci dans la même catégorie. N'est-ce pas? Le livre de Job, le livre des Proverbes du roi Salomon et le livre de l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Ou du pasteur, n'est-ce pas? L'Ecclésiaste, c'est comme le prêcheur, n'est-ce pas? L'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Ce sont les livres de la sagesse. Et ces livres sont très mystiques, n'est-ce pas? Ce sont des livres très mystiques. Mystiques dans la mesure où si tu arrives à comprendre ces trois livres, n'est-ce pas? Tu seras sage. Ok, tu seras sage. Et si tu vas par exemple dans Job chapitre 28, la Bible dit que la sagesse, n'est-ce pas? C'est la crainte de l'Éternel. Ok, la sagesse. Ok. Donc, ça, ce sont ces livres. Maintenant, ce que nous allons voir dans le livre de Job, n'est-ce pas, qui a 42 chapitres, ce sont, en fait, c'est la sagesse, n'est-ce pas, à un niveau supérieur, à un niveau supérieur. Et nous allons voir tellement de choses dans le livre de Job qu'à la fin de ces livres, tout comme nous avons passé près de 7 mois, parce que c'est ce que votre soeur m'a dit, elle m'a fait le rapport, nous avons passé près de 7 mois dans le livre de Daniel. Bon, moi, ça ne me dérange pas, parce que tant que ça vous a fait grandir, l'objectif est atteint. Ce n'est pas le fait de lire la Bible et puis ne rien comprendre. Donc, nous avons 42 chapitres dans le livre de Job, n'est-ce pas? Le livre de Job est constitué de 42 chapitres. Et nous allons aller lire, n'est-ce pas, comment ce livre commence, juste pour enlever les zones d'ombre et pour, n'est-ce pas, délivrer ceux-là qui pensent qu'ils sont Job, n'est-ce pas, et qui sont dans la maladie. Mais ils pensent qu'ils sont Job. Ok, et ils vont comprendre, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas Job. Ok, tu vas comprendre que tu n'es pas Job. La Bible dit qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ok. Maintenant, je vais demander à mon épouse de m'enlever là en bas, ok, pour éviter la distraction, de montrer seulement ce passage pour que vous voyez très bien, ok, parce qu'il faut bien voir ça. Ok. Et ce que je vais faire, parce que nous allons rester là, parce que c'est ce que l'Esprit est en train de me commander de faire. Ce que nous allons faire ici, là, c'est que nous allons dupliquer ça et nous allons aider, n'est-ce pas, nos frères qui sont encore captifs et pour qu'ils soient délivrés ce soir, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas Job. Ok? Ils vont comprendre qu'ils ne sont pas Job.
Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons voir que nous allons souligner, nous allons mettre en rouge le mot intègre, nous allons mettre en rouge le mot droit, et nous allons mettre en rouge que craindre Dieu, et nous allons mettre en rouge que détournant du mal. OK? Et nous allons souligner Job également. Et Job, lui, sera souligné et il sera en jaune. OK? Voilà. Maintenant, mon épouse va vous montrer ceci. Et nous allons voir, n'est-ce pas, qui est Job. OK? Nous allons voir qui est Job. Parce que je veux que tu sois libéré ce soir. OK? Je ne veux plus que le diable continue à te garder captif. À te faire croire que tu es Job. Parce que tu vas voir que tu n'es pas Job. OK? La Bible dit, et je pense que c'est ça que mon épouse montre, sans aucune distraction, je pense que je ne suis pas là, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il y avait un homme dont le nom était Job. Et cet homme était intègre. OK? Être intègre, ça veut dire qu'il ne mentait pas. Il ne courait pas après les femmes des gens. OK? Il ne courait pas après les femmes des gens. Il aimait sa femme. Il respectait sa femme. Et il était droit. Il était droit. Bien évidemment, c'est la Bible qui parle. Qu'il était droit. Ça veut dire qu'il était droit devant Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Et Job s'occupait des orphelins et des veuves. Et il n'était pas injuste. Il ne faisait pas le commérage. Et la Bible dit qu'il se détournait du mal. Maintenant, rappelle-toi que le mal, je vous ai expliqué plusieurs fois ce que c'est que le mal. La méchanceté. On dit que tu es méchant quand tu, n'est-ce pas, quand tu ne fais pas ce qui est contre la Bible. Être méchant, ce n'est pas quelqu'un qui gifle les gens en route. Non, ça, ce n'est pas méchant là-bas. On dit que tu es méchant au sens biblique quand tu fais ce que la Bible dit de ne pas faire. Par exemple, si par exemple tu mets les rouges à lèvres, tu es méchante. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire à Dieu qu'il a fait les erreurs sur tes lèvres. On comprend? Si par exemple tu te défiles les cheveux, tu es méchante. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné quelque chose et tu dis que ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu vas contre, ça veut dire que tu es méchant. Si par exemple tu n'aimes pas, tu ne respectes pas ta femme, alors que Dieu te dit que Marie aimait vos femmes, ça veut dire que tu es méchant. On se comprend? Ça veut dire que tu es méchant. C'est ça la méchanceté au sens biblique. Maintenant, tu vois donc que si tu étais quelqu'un qui ne partait pas à l'église, si tu étais quelqu'un qui était comme un feuilleton que j'avais vu qui était dans le monde, et il y avait un monsieur qui disait qu'il était c'est quoi? Qu'il vole de fleur en fleur, il suce les nectars et il s'envole. Ça veut dire que tu passais le temps à changer les femmes et chaque fois. Attends, tu es malade, tu n'es pas Job. Tu es en train de payer le prix de ce que tu as vécu. Tu n'es pas Job. Si par exemple tu étais quelqu'un qui n'avait aucun respect pour ton mari, ton mari à peine n'avait pas terminé une phrase que tu avais terminée, et aujourd'hui tu es diagnostiqué du cancer et tu es en train de souffrir, et tu es en train de dire que tu es Job. Non, tu n'es pas Job. Parce que tu ne respectes pas ton mari. On se comprend, tu ne respectes pas ton mari. Tu ne peux pas me dire que tu es Job alors que tu ne rendais pas visite à tes parents à cause de ta femme. Alors que la Bible dit que honore ton père et ta mère. Et tu me dis que tu es Job, tu n'es pas Job. On se comprend, tu n'es pas Job. Tu n'es pas Job. Tu ne peux pas me dire que tu es Job alors que tu ne lisais jamais la Bible. Il y a un monsieur qui me disait que, oh, pasteur Christian, je sais que Dieu va me visiter parce que machin truc. Et c'est quelqu'un qui ne lisait pas la Bible. Et c'est lorsque le Seigneur me l'a confié, n'est-ce pas? Vous savez que je ne suis pas là pour parler des gens. Ok, je parle toujours en parabole. C'est lorsque le Seigneur me l'a confié qu'il a commencé à lire la Bible. Et un jour, il me dit que, oh, pasteur Christian, la Bible dit que Job souffrait alors qu'il n'avait rien fait. Je lui ai dit, je vais te dire la vérité plein. Tu n'es pas Job. La Bible dit que Job était intègre. Et tu n'es pas intègre quand tu manques le travail et tu appelles pour dire que tu es malade. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Tu n'es pas intègre quand tu vas au travail, on te donne un pourboire, tu ne dis pas à ton patron. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes que tu n'es pas Job. Donc ne te laisse plus séduire par le mensonge que tu as reçu, n'est-ce pas, de cette hérésie du catholicisme satanique, que les mauvaises choses peuvent arriver à quelqu'un de bien. Ce n'est pas ça le livre de Job. Et ne crois pas que tu es bon. Tu n'es pas bon, tu es méchant. On se comprend, tu es méchant. Et je veux que ce soit clair d'entrée de jeu. Ok, ça c'est très important de comprendre. Bon, maintenant, lorsque nous allons parcourir le livre de Job, n'est-ce pas, je sais que nous avons 30 minutes, nous allons certainement terminer ce que j'ai préparé ici là. Maintenant, ce que nous allons, on est en train de voir que Job va être seulement victime, et je ne voudrais pas que ce soit le cas. Ok, je ne voudrais pas que ce soit le cas, parce que nous-mêmes, n'est-ce pas, nous avons failli, n'est-ce pas, être victimes. Heureusement que le Seigneur n'a pas permis. Ok, je me rappelle également lorsque je suis venu dans le Seigneur et que je faisais trop le bruit au départ,
le diable avait demandé à Dieu, n'est-ce pas, qu'on me le donne, pour qu'il, n'est-ce pas, comme la Bible dit là, la Bible dit que nous allons partir là-bas, concernant Pierre. Donc nous allons partir dans Luc chapitre 22, verset 31. Alors un peu dans Luc chapitre 22, verset 31, n'est-ce pas? Et nous allons voir quelque chose là-bas. Je vous le dis parce que j'ai failli être victime de ça. Heureusement qu'à l'époque, étant à côté d'un prophète, n'est-ce pas, le prophète a intercédé pour moi. Et, n'est-ce pas, le Seigneur l'a exaucé. Ok? N'est-ce pas? C'est Luc chapitre 22. J'ai cliqué sur Luc chapitre 21. Ok, Luc chapitre 22. Ok, et c'est le verset 31. Ok, allons un peu dans Luc chapitre 22, verset 31. N'est-ce pas? Et voilà ce que, dans le cas de Pierre, la Bible dit que le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous cribler comme le froment. N'est-ce pas? Mais j'ai prié pour toi que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ok, je me rappelle à l'époque, je pense que c'était peut-être en 2011 ou en 2012, n'est-ce pas? Le diable a demandé, n'est-ce pas? Satan a demandé à Dieu qu'on me le donne, comme dans le cas de Simon, qu'il me crible, n'est-ce pas? Heureusement que le Seigneur a permis, n'est-ce pas, au prophète, n'est-ce pas, d'être au courant, et il a intercédé pour moi. Parce que Dieu, comme dans le cas de Job, ok, parce que c'est ça, nous sommes en train de voir le cas de Job. Tu peux être quelqu'un de bien. Ça veut dire que tu peux avoir un bon cœur et tu marches selon Dieu. Mais Satan, n'est-ce pas, demande à Dieu, donne-le-moi un peu. N'est-ce pas, nous allons voir. Et bien évidemment, tu n'as pas envie d'être dans cette situation-là. Ok, de la même façon que le Seigneur n'a pas permis, n'est-ce pas, que Simon, n'est-ce pas, subisse cela. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, et c'est ce que j'avais appris à l'époque, ok, ce que j'avais compris à l'époque, c'est que lorsque cette déclaration était partie, ça ne veut pas dire que tu seras totalement épargné. Ça veut dire que tu seras totalement... Ça veut dire que Dieu ne va pas seulement permettre, n'est-ce pas, cela au niveau où le diable veut. Mais tu vas subir quelque chose. Ok, pas dans le cas de Job, parce que dans le cas de Job, c'est vraiment flagrant. Donc, Dieu, n'est-ce pas, s'est vanté avec Job. Ok, c'est ce qu'on appelle, on peut appeler ça, je mets ça comme ça seulement pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Dieu, n'est-ce pas, c'était comme la vantardise, comme on dit dans le monde, n'est-ce pas? Dieu se vantait avec Job, que non, voilà mon serviteur. Et Satan a dit, ah bon, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui se passe avec le cas de Job, n'est-ce pas? Job, malheureusement pour lui, parce qu'il était un homme intègre, Dieu, n'est-ce pas, s'est vanté avec Job. Et à la fin, il a eu raison. Ok? Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans la situation de Job, ses amis, n'est-ce pas, vont venir lui rendre visite. Et les trois amis que la Bible nous parle, n'est-ce pas, c'est Eliphaz, Bildad et Tsophar, n'est-ce pas? Eliphaz, Bildad et Tsophar. Et parmi les trois amis de Job, n'est-ce pas? Eliphaz sera celui qui va bavarder trop. Et c'est à lui que Dieu va s'agresser à la fin, n'est-ce pas? Pour lui dire que fais attention. Ok? Et c'est la dernière fois que tu parles comme tu as parlé à mon serviteur. Et nous allons revenir là-dessus. J'ai voulu m'arrêter là, mais l'Esprit m'a dit que non, on n'est pas là-bas. Et nous allons voir. Et pendant que dans le livre de Job, nous nous rendons compte que Job, au départ, n'est-ce pas, va croire que les choses seront faciles. N'est-ce pas? Il va croire parce qu'il connaît son Dieu. Et Job était convaincu que, en tant que quelqu'un de droit, n'est-ce pas, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les délivrer du danger. N'est-ce pas? Et Job se disait que ça devait être passager. Ok? Mais après, Job a commencé à douter. Ok? Ce qui, n'est-ce pas, va attirer la colère de Dieu, n'est-ce pas, contre lui. Et pendant que j'étais en train de lire et pendant que je préparais cet enseignement, l'esprit qui en moi m'a dit qu'en réalité, c'est le changement d'attitude de Job qui a prolongé sa peine. Et nous allons comprendre cela pendant, n'est-ce pas, cet enseignement. Ok? Et ça va également vous aider à comprendre, n'est-ce pas? Et parce que je pense que, oui, mon esprit est en train de me rappeler quelque chose, parce que la même chose s'est passée récemment. Je vous ai raconté comment le Seigneur m'avait mis dans mon cœur d'aller ramasser quelqu'un dans la rue. Mais il s'est avéré que cette personne passait le temps à se plaindre. On se comprend, cette personne passait le temps à se plaindre. Et mon esprit a donc dit que, ok, comme je suis en train de vouloir l'aider alors qu'il ne marchait même pas avec moi avant, mais il passe le temps à se plaindre, je voudrais que tu le laisses pour qu'il voit qu'il peut être dans une situation pire. Je veux que tu le laisses pour qu'il voit et qu'il arrête de se plaindre. Ok, nous allons revenir là-dessus lorsque nous allons, n'est-ce pas, étudier le livre de Job. Et c'est un avertissement également pour toi qui m'écoutes. Ok, tu vas dans le péché et Dieu a essayé de te restaurer un peu et tu te plains. Il peut te mettre dans une situation pire. Donc fais attention.
Ok, ça, ce sont les choses que nous allons voir. Bon, maintenant, l'une des choses également, n'est-ce pas, que nous allons apprendre lorsque nous sommes en train d'étudier le livre de Job, c'est que ici, là, que ce soit Job ou Eliphaz ou Bildad ou Tsophar, ce sont des sages. Et il y a une chose que nous allons étudier lorsque nous allons regarder surtout les déclarations du témoin, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait Job et ses 3 amis, mais il y a également un témoin qui est plus jeune que les 4. Et lui, c'est Élaü. Et il y a une chose, n'est-ce pas, qui a beaucoup attiré mon attention, n'est-ce pas, quand j'étais en train de méditer dans le livre de Job, n'est-ce pas, que votre père m'a fait lire, n'est-ce pas, urgemment encore, pour maîtriser tous les aspects de ce livre-là. Dans Job chapitre 36, nous allons voir quelque chose de très important. Dans Job chapitre 36, verset 18. Et je pense que Job chapitre 36, verset 18, je ne voulais pas que tu sois victime, n'est-ce pas, de cela. Ok. La Bible dit dans Job chapitre 36, verset 18, que prends garde, que la colère ne te pousse au blasphème et ne te laisse pas égarer par la pensée d'une abondante expiation. Ce que je voudrais que tu regardes ici, c'est que la Bible dit que prends garde que la colère ne te pousse au blasphème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons que tu as les problèmes avec ton mari, supposons, et que ton mari t'a fait quelque chose de mauvais. Je dis bien que ton mari t'a vraiment fait quelque chose de mauvais. Ce que la Bible te dit ici, là, que fais attention de ce qui va sortir de ta bouche. Ok, fais très attention. On se comprend? C'est ce que la Bible est en train de te dire. Supposons que ta femme a posé un acte vraiment terrible. Supposons que tu as trouvé ta femme en train, par exemple, de faire quoi? Je ne sais pas. Peut-être ta femme... Prenons un cas extrême. Supposons que ta femme a giflé ta maman. Ok, prenons ce cas extrême-là. Supposons que ta femme a giflé ta maman. Ce que la Bible te dit, c'est que tu dois prendre garde que ta colère ne te pousse pas au blasphème. On se comprend? Tu dois mesurer les paroles qui sortent de ta bouche, même dans une situation de colère. C'est ce que la Bible te dit. Et c'est ce qui a prolongé, n'est-ce pas, les problèmes de Job. C'est ça qui a prolongé ces problèmes. Parce qu'à un moment donné, Job a osé demander à Dieu de venir se justifier. Que pourquoi est-ce qu'il le permet? Pourquoi est-ce qu'il permet qu'il souffre ainsi? Que Dieu doit venir se justifier. Ok? Donc prends garde. La Bible dit, prends garde que la colère ne te pousse au blasphème. Supposons par exemple que tu es, comme par exemple dans mon cas, je travaille avec un prophète. Et peut-être il fait quelque chose qui ne me plaît pas. Ok? Ça ne doit pas m'amener à venir raconter du n'importe quoi sur lui. Je dois prendre ma décision et rester tranquille. On se comprend? Donc même quand tu es fâché, ça ne doit pas t'amener à sortir une mauvaise parole de ta bouche. Est-ce que tu me comprends? Ok, ce sont les choses que nous allons étudier. Même comme je suis en train d'annoncer ça maintenant là, nous allons revenir, n'est-ce pas? Nous allons revenir là-dessus. Ok, donc maintenant nous avons quand même le temps. Maintenant, la Bible nous dit également dans Job chapitre 1, et nous allons repartir dans Job chapitre 1. Et nous allons, parce que nous voulons savoir où vivait Job. Parce que Job est l'un de ces livres dans la Bible dont on ne connaît pas l'auteur. Ok, on ne connaît pas l'auteur. Certains disent que c'est un autre livre de Moïse, mais nous pouvons affirmer que ce n'est pas vrai. Parce que dans le texte massotérique, n'est-ce pas, dans le texte massotérique, nous avons vu que c'est la traduction originale, n'est-ce pas, la traduction de la Bible juive, ok, qu'ils ont traduit des traditions orales et puis de l'araméen, n'est-ce pas, la tradition originale. Ça, ce sont les textes massorétiques. Et nous avons vu qu'à côté des textes massorétiques, nous avons ce qu'on appelle la Septante. Et la Septante qui est la tradition grecque de la Bible. Et à côté de cela, nous avons ce qu'on appelle la Vulgate, n'est-ce pas, la Vulgate, n'est-ce pas. Et nous avons étudié cela. La Vulgate, c'est la Bible en latin qui a été prise, n'est-ce pas, de la tradition grecque. C'est pour cela que la Vulgate, n'est-ce pas, a beaucoup de doutes parce que la tradition grecque parle des textes massorétiques. Ok, et quelqu'un est venu traduire à partir de la traduction. C'est pour ça que la Vulgate, n'est-ce pas, c'est quelque chose, n'est-ce pas, que parfois on rejette. Et c'est pour cela que les catholiques aiment bien ça. Ok, c'est pour ça qu'ils aiment bien ça. Parce qu'ils sont les spécialistes d'abord de ce qui n'est pas vrai. Ok, donc il faut se méfier. Et lorsque nous avons étudié, n'est-ce pas, ces 3 versions principales de la Bible, le texte massorétique, la Septante et puis la Vulgate, je vous avais dit que c'est pour cela que si tu es un chrétien qui ne connaît pas lire l'anglais, tu dois faire très attention à tes positions doctrinales. Parce que tu es en train de lire une Bible qui a été traduite, n'est-ce pas, de quelque chose, n'est-ce pas? Tu lis une Bible qui a été traduite, pas de l'original. Alors que si tu peux lire l'anglais,
tu as la possibilité, parce que les versions bibliques comme la version du King James ou le New King James ont été traduits à partir des textes masorétiques. On se comprend, donc à partir des textes masorétiques. Donc il faut faire très attention. Maintenant, ce que nous voulons donc comprendre ici, c'est où se trouvait Uth, n'est-ce pas? Job était d'où? Et nous allons retourner dans Job chapitre 1, verset 1. Et nous allons... la Bible dit que il y avait un homme dans le pays d'Uth, un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre, droit, créant Dieu et se détournant du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus grand des enfants de l'Orient. Ok, cet homme était le plus grand des enfants de l'Orient. N'est-ce pas? Donc, où est-ce que Job vivait? Et la position géographique de Job va nous aider à déterminer ou à avoir une idée, n'est-ce pas, de la période où, n'est-ce pas, Job a vécu. Et ça sera beaucoup plus facile parce que nous avons étudié ensemble, n'est-ce pas, la Mésopotamie ancienne. Vous vous rappelez que nous avons commencé, n'est-ce pas, par l'empire, n'est-ce pas, akkadien, n'est-ce pas, les Sumériens. Nous avons étudié tout cela. Et nous avons vu l'empire babylonien, le nouvel empire babylonien, n'est-ce pas. Nous avons étudié, n'est-ce pas, la Médie, n'est-ce pas, l'empire perse. Et nous avons étudié tout cela. Nous avons également vu Alexandre le Grand avec, n'est-ce pas, l'empire grec. Et en passant par les autres empires, nous avons vu tout cela, l'Empire romain. Et c'était très important, je veux dire que c'était très important. C'est pour ça que nous avons passé 7 mois dans le livre de Daniel. Maintenant, est-ce qu'il y a une référence? Parce que la Bible dit dans Job chapitre 1, verset 3 que Job était le plus grand des enfants de l'Orient. Et à chaque fois que tu lis la Bible et que tu tombes sur quelque chose que tu veux savoir, nous devons maintenant partir à savoir quand est-ce que dans la Bible, on nous parle des enfants de l'Orient. C'est qui les enfants de l'Orient? On se comprend? Et si tu es un enfant sérieux de la Bible, si tu es un étudiant sérieux de la Bible, tu vas te rendre compte que la Bible fait référence au fils de l'Orient dans le livre de la Genèse. Et si nous partons dans Genèse chapitre 29, allons un peu dans Genèse chapitre 29, verset 1. Ok, allons un peu là-bas. Genèse chapitre 29. Lisons un peu à partir du verset 1. N'est-ce pas? La Bible dit que puis Jacob se mit en chemin et s'en alla au pays des Orientaux. N'est-ce pas? Au pays des enfants de l'Orient. N'est-ce pas? Donc nous voyons donc que la Bible nous parle quand même d'un endroit comme ça. De la même façon, hein, tu peux partir dans ta Bible, tu regardes dans Juge chapitre 6, Juge chapitre 7, Juge chapitre 8, n'est-ce pas? Et tout comme Job, et tu peux regarder dans le livre du prophète Isaïe, Isaïe chapitre 11. Ok, tu peux regarder dans ces livres. Mais nous allons surtout nous focaliser ici là sur le livre de la Genèse. Parce que c'est comme ça que tout a commencé. N'est-ce pas? Le livre de la Genèse. Comment tout a commencé? Genèse. Comment tout a commencé? Ok, donc puis Jacob se met en chemin et s'en alla au pays des enfants de l'Orient, des Orientaux. Ok, et la Bible dit que, et il regarda et voici, il vit un puits dans les champs et là même 3 troupeaux de brebis couchés auprès. Car on y abreuvait les troupeaux et la pierre qui couvrait l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. Alors on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits et on abreuvait les troupeaux. Ensuite on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Et Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Et il répondit, nous sommes de Charan. On se comprend? Et il répondit, nous sommes de Charan. On se comprend? Et il répondit, nous sommes de Charan. Et il répondit, nous sommes de Charan. Maintenant, la Bible nous a dit dans Genèse chapitre 1, verset 3, puis Jacob s'est mis en chemin et s'en alla au pays des Orientaux. Et ces Orientaux, n'est-ce pas, donnent une indication. Ils disent que, et il répondit, nous sommes de Charan. Et si tu as lu ta Bible, tu vas voir que, n'est-ce pas, Charan, n'est-ce pas, c'est là où le père d'Abraham va mourir. La Bible dit qu'Abraham va partir de où en Chaldée, avec son père, et ils vont arriver à Charan, son père va mourir avant qu'il va partir de là pour Canaan. On se comprend? Donc, nous pouvons donc, et sans aucun risque de nous tromper, affirmer que, et nous allons regarder le schéma ensemble, si nous partons dans ce que j'ai prévu pour vous ici, de où à Charan, nous allons examiner, n'est-ce pas, et nous allons voir où se trouve, n'est-ce pas, Charan, n'est-ce pas? Bon, ça c'est en anglais, ok? Moi, j'ai fait les recherches en anglais et vous allez comprendre. Donc, voici la position, n'est-ce pas, de Haran ou Charan, n'est-ce pas? Nous en français, mais en anglais c'est Haran. Et nous savons que Abraham est parti d'ici là, n'est-ce pas? De où? Des Chaldéens. Et si tu m'écoutes depuis, tu sais là où ça se trouve, n'est-ce pas? C'est au sud de la Mésopotamie. Et nous savons qu'à côté de où il y a Erudo, il y a Uruk, n'est-ce pas? Et c'est dans le même truc qu'il y a Elam. Et ce n'est pas également loin, n'est-ce pas, des Perses. Ok, tout ça là, tu dois connaître. Si tu n'as pas suivi notre enseignement, les enseignements que nous avons fait sur le livre de Daniel, je t'invite, n'est-ce pas, à nous envoyer un email à contact
contact, n'est-ce pas, comme contacter, contact à la sainteté.com, et nous allons t'envoyer le lien, n'est-ce pas, de toute cette série d'enseignements-là, et ça va te permettre de comprendre la Mésopotamie ancienne avec les différents empires comme les Sumériens, les Akkadiens, et puis tout cela. Maintenant, donc, nous voyons donc que quand on parle des fils de l'Orient, nous sommes en train de parler de cette zone-ci-là, de cette zone de la Mésopotamie. On se comprend, nous sommes en train de parler de cette zone. Parce que n'oublie pas que voici, n'est-ce pas, le territoire de Canaan ici. Ça là, c'est Jérusalem, et puis, n'est-ce pas, là où Abraham va finalement se retrouver ici à Sichem. Ok? Et donc, voilà là où Rebecca restait chez son temps. Donc, c'est ici là que Job a vécu. Job, n'est-ce pas, a vécu, n'est-ce pas, au temps, n'est-ce pas, de la Mésopotamie. N'est-ce pas, c'était à Haran. Quand on te parle des fils de l'Orient. Maintenant, on ne dit pas que Job était à Haran. Donc, je corrige pour que les gens ne mélangent pas. Ce que je veux dire, c'est que quand on te parle des fils de l'Orient, ça veut dire que c'est en Mésopotamie. En fait, c'est ce que je veux dire. On se commence en Mésopotamie. Parce que nous avons une indication que Haran se trouve vers les fils de l'Orient. Donc, Job vivait quelque part en Mésopotamie. Et nous savons que c'est en Mésopotamie aussi que Dieu avait parlé à Abraham. On se comprend, Dieu avait parlé à Abraham en Mésopotamie. Voilà, donc ça c'est très important de comprendre. Bon, maintenant, ce que nous allons également voir lorsque nous allons étudier le livre de Job, n'est-ce pas, c'est que Dieu, n'est-ce pas, nous allons comprendre que Dieu est souverain et que Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Je disais à mon fils que lorsque j'ai écouté les pasteurs à l'époque, quand j'étais aussi un novice, et je croyais que lorsque tu jeûnes, n'est-ce pas, tu forces Dieu à faire quelque chose, comme beaucoup de personnes pensent d'ailleurs, n'est-ce pas, que jeûner, c'est forcer Dieu à faire quelque chose. Et de façon progressive, même dans mon église locale, j'ai amené les gens à comprendre que ça n'a rien à voir avec ça. Ok? Tu ne peux pas forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Il est souverain. Que tu jeûnes. Attends, laisse-moi te poser un peu une question. Quelle est la dernière fois que tu as jeûné? Bon, maintenant, depuis que tu n'as pas jeûné là, Dieu a cessé d'être Dieu parce que tu n'as pas jeûné. Ou alors, combien de fois est-ce que tu as jeûné et tu as obtenu ce que tu veux? Pour que tu crois que jeûner, c'est forcer la main de Dieu. Jeûner, c'est pour ton propre bien. Jeûner n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est pour ça que j'ai même fait un enseignement là-dessus. Qu'est-ce que le jeûne? N'est-ce pas? Si tu n'as pas suivi cela, tu peux partir sur notre chaîne YouTube, la Sainteté TV, et tu tapes là-bas, qu'est-ce que le jeûne, la Sainteté TV, et tu vas voir, n'est-ce pas? Le jeûne, c'est pour toi-même. Quand tu jeûnes, c'est pour toi-même. C'est pour te permettre à toi de comprendre ce que ton Dieu va te dire. On se comprend, pour que la nourriture ne passe pas le temps à te faire dormir. Donc maintenant, si nous partons, nous allons voir quelque chose dans le livre de Job. Et nous allons partir là-bas, n'est-ce pas? Ça, ce n'est que l'introduction, ok? C'est pour ça que vous voyez, je vous balance de gauche à droite. Parce que nous avons vu que Job était quelqu'un de juste et intègre, n'est-ce pas? Comme Enoch, comme Abel, comme la Bible parle de Noé, ok? Les gens intègres, ok? Et ils avaient plu à Dieu. Et lorsque Job sera dans les problèmes, ses amis vont venir lui rendre visite. Et ses amis vont commencer à le juger. Ils vont se dire que c'est certainement parce qu'il a fait quelque chose, qu'il était un chrétien hypocrite, que tous ces malheurs arrivent contre lui. Maintenant, lorsque nous allons étudier les propos et les déclarations des amis de Job, qui sont tous des sages, nous allons voir qu'ils n'ont pas tout à faire, ils n'ont pas tort par rapport aux principes spirituels. Mais le problème, que la raison pour laquelle Dieu va se fâcher contre eux, c'est parce qu'ils vont offenser Job. Et ça, c'est parce que c'est un principe spirituel. On se comprend? Je ne vais pas aller là-bas, ok, parce que je voulais vous partager un secret, mais je ne vais pas aller là-bas. La raison pour laquelle je ne vais pas aller là-bas, c'est parce que la Bible ne le dit pas, ok, mais je vais seulement dire cela comme la Bible dit. Maintenant, vous vous rappelez que la Bible dit que Moïse, n'est-ce pas, avait pris une femme éthiopienne, n'est-ce pas? Moïse avait pris une femme éthiopienne. Vous vous rappelez? Bon, maintenant, mais nous savons également que Séphora était la femme de Moïse. Et la question, je ne sais pas, tu t'es posé la question, qui est cette femme éthiopienne? Bon, maintenant, mais la Bible nous dit que Myriam ou Marie et Aaron vont se fâcher contre Moïse. Ils vont même oser l'insulter. Ok? Mais quelle sera la réaction de Dieu? Dieu va dire que venez ici, vous deux ici, venez. S'il y a quelques prophètes parmi vous, moi l'Éternel, je lui parle en songe ou en vision. Pas comme mon serviteur Moïse.
Donc, c'est un principe. Moi, par exemple, le pasteur Christian, je peux faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Moi, le pasteur Christian, je peux faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis conscient des principes spirituels. Et j'ai une relation personnelle avec Dieu. J'ai une relation personnelle. C'est mon père. Et je sais qu'un père, n'est-ce pas, il y a des choses qu'un père peut pardonner à son fils. Je sais seulement. Donc moi, je peux poser un acte. Maintenant, moi, je suis un serviteur élu de l'Éternel. Et toi, je fais quelque chose et toi, tu viens parler mal contre moi. Tiens-toi tranquille. C'est ce que nous allons apprendre. Qu'il faut vous méfier, n'est-ce pas? Et je vous ai enseigné ça plusieurs fois, qu'il ne faut jamais parler en mal d'un homme de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est la raison pour laquelle Dieu va se fâcher contre Eliphaz. Et contre Tsophar, n'est-ce pas, les amis de Job, contre Eliphaz, Bildad et Tsophar. Pourquoi? Parce qu'ils vont offenser Job. Parce que quoi? Parce que si nous partons dans Job chapitre 39, et c'est là où je voulais vous amener, allons un peu là-bas, Job chapitre 39. Ok, je dois vous dire quelque chose, mais je n'aime pas parler des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ok, Job chapitre 39, à partir du verset 34. Ok, allons un peu là-bas, et nous allons revenir là-dessus, bien évidemment. Maintenant, regardons un peu ce que la Bible dit. Si la Bible dit que l'Éternel adressa la parole à Job et dit: le censeur contestera-t-il avec le Tout-Puissant? L'accusateur de Dieu répondra-t-il à cela? Alors Job répondit à l'Éternel et dit: je suis trop peu de choses, que te répondrai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois et je ne répondrai plus. J'ai parlé deux fois et je ne retournerai plus. Ok, donc Job va demander pardon immédiatement. Parce que Dieu va lui dire que, n'est-ce pas? Dieu va lui dire que le censeur contestera-t-il avec le tout? Attends, tu es qui pour me demander pourquoi je fais ce que je fais? Attends, tu es qui? Et l'Éternel va citer à Job, n'est-ce pas, sa gloire, ce qu'il a pu réaliser. Pour que tu viennes, c'est comme il y a les gens. Oh, pasteur Christian, j'ai déjà trop prié, Dieu ne me parle pas, je ne vais plus prier. Attends, laisse-moi attendre, je vais te poser une question un peu. Je vais rendre ça un peu simple pour toi. Attends un peu. Tu connais la population de l'enfer? Tu connais la population de l'enfer? Attends, tu penses que si toi tu vas en enfer, ça va enlever quoi sur Dieu? Ça va changer quoi sur lui? Il y a déjà des milliers et des milliers. La Bible dit qu'il y a des milliers déjà, des myriades qui le louent au paradis. Et toi, tu penses que quand tu vas te fâcher avec lui et tu vas plus prier, ça va changer quoi? Attends, ça va changer quoi? C'est toi qui as intérêt à lui faire plaisir. C'est toi qui as intérêt. Oh, pasteur, j'ai trop prié. Oh, pasteur, j'ai trop jeûné. Je suis fatigué de prier, je suis fatigué. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Attends, ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu as prié beaucoup. Tu as jeûné. Ne prie plus. Ne prie plus. Dieu va cesser d'être Dieu à cause de toi. Quelqu'un qui a les millions d'enfants, des milliards, toi c'est qui? Pour lui demander ce qu'il fait. Attends, toi c'est qui? Il faut me permettre au démon de te tromper. Je veux que tu sois libéré. Que tu sois délivré à partir d'aujourd'hui. Ok, ne permets plus au démon de te tromper. Apprends à t'humilier. On se comprend? Donc, maintenant, si nous regardons par exemple dans Job chapitre 40, n'est-ce pas? Je pense que c'est là-bas que nous allons, je pense que c'est le dernier passage que nous allons voir avant de revenir sur la conclusion de cet enseignement. Job chapitre 40, verset 3. N'est-ce pas? La Bible dit que: est-ce que tu voudrais anéantir ma justice, me condamner pour te justifier? Ok, est-ce que tu voudrais anéantir ma justice? Me condamner, ça c'est Dieu qui est en train de dire à Job que est-ce que tu voudrais anéantir ma justice? Me condamner pour te justifier. C'est vrai que Job était juste. Mais le fait que Job a commencé à accuser l'Éternel, n'est-ce pas? Parce que Job ne comprenait pas ce qui se passait. Et nous savons que Job était seulement le trophée. Et pendant que je lisais et pendant que je méditais, l'Esprit m'a révélé que pendant toute la souffrance de Job, l'Éternel a souffert plus que Job. Dans la réalité. Ça faisait tellement mal. Ça lui faisait tellement mal quand Job souffrait. Ça lui faisait tellement mal. Mais il était, n'est-ce pas, il ne pouvait. C'est un peu comme quand tu es un papa et tu vois ton enfant souffrir.
Mais tu sais que sa souffrance, c'est pour le bien. C'est la même chose que Dieu ressentait. Donc, Dieu, dans la réalité, souffrait plus que Job. Et c'est pour cela que quand Job a commencé, n'est-ce pas, à se plaindre, tout ce que ça pouvait faire, c'était seulement de donner raison au diable. Et augmenter, n'est-ce pas, la durée de sa souffrance. Augmenter la durée de sa souffrance. Donc, lorsque tu souffres, il ne faut pas chercher à te justifier dans la souffrance. Moi, quand j'étais malade, quand j'étais dans le cancer, quand j'ai commencé à aller à l'église, dans les églises de réveil, et que j'ai commencé à lire ma Bible, j'ai compris immédiatement que je vivais dans le péché. On se comprend? J'ai compris immédiatement que je vivais dans le péché. Et j'ai déterminé mon cœur à me repentir et à arrêter. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a très rapidement visité. Très rapidement. On se comprend? Il faut comprendre que lorsque tu es dans les problèmes, je ne connais pas, peut-être on t'a diagnostiqué du cancer, peut-être tu es malade depuis des années. Écoute-moi très bien. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Et tu dois avoir un cœur repentant. Ça veut dire que si tu es à l'hôpital, tu dois glorifier Dieu par ton comportement par rapport aux infirmiers ou aux médecins. Tu dois être le meilleur de tous les malades. Et tu ne dois pas te plaindre. Parce que tes plaintes ne font que rallonger, n'est-ce pas, ta maladie. Ça ne t'aide pas dans la réalité. C'est lorsque tu acceptes ta situation et que tu pries, même si Dieu ne te répond pas après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ne te plaigne jamais. C'est pour ça que la Bible dit que, est-ce que tu voudrais anéantir ma justice, me condamner pour te justifier? Job, tu ne peux pas anéantir ma justice. Je sais pourquoi je fais ce que je sais pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. On se comprend? Et une des choses également que nous allons apprendre lorsque nous allons étudier le livre de Job, n'est-ce pas, c'est à la fin, n'est-ce pas, au chapitre 42, lorsque, n'est-ce pas, l'Éternel va se fâcher, n'est-ce pas, contre Éliphaz. Ok, la Bible dit que, si nous regardons, n'est-ce pas, il va dire, oh, après que l'Éternel eut ainsi parlé à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi, comme Job, mon serviteur. On se comprend, vous n'avez pas parlé avec droiture. Et ce que nous allons apprendre lorsque nous serons là-bas, c'est qu'il faut apprendre, n'est-ce pas, à respecter, n'est-ce pas, les hommes de Dieu. Si tu travailles avec un homme de Dieu, ok, si tu travailles avec un homme de Dieu et il t'offense, s'il te plaît, ne prononce pas, ne dis pas quelque chose à mal le concernant. Avale ta colère dans ton ventre, tu restes tranquille. Avale seulement ta colère, tu restes tranquille. On se comprend, ne parle pas en mal d'un homme de Dieu. Il ne faut jamais faire cette erreur-là. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien, ferme ta bouche. Tourne ton dos et pars. Les gens vont venir te demander que c'est quoi, tu dis qu'il n'y a rien. On se comprend, tu dis qu'il n'y a rien. Tourne seulement ton dos et tu pars. Ne parle pas en mal d'un homme de Dieu. On se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Donc, je ne sais pas combien de temps est-ce que nous allons passer dans ce livre. Ok, j'ai seulement donné en filigrane le livre de Job, n'est-ce pas? Dieu s'est vanté de son serviteur. Tout comme il se vante, n'est-ce pas, de tous ceux qui vivent dans la sanctification. Lorsque tu es un chrétien qui mène une vie de sanctification, tu es ce qu'on appelle un drapeau spirituel dans un drapeau spirituel. Tu es comme le drapeau de Dieu. Dieu t'utilise pour dire aux gens que, oh, voici mon fils, oh, voici ma fille, oh, voici mon fils, oh, voici ma fille. Oh. Donc, lorsque tu décides de te dépouiller totalement et de t'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, il est satisfait. Et parce que tu es son drapeau, n'est-ce pas, il te protège. Ok, il te protège. Donc, c'est ça qui est très important à comprendre. Et Job, n'est-ce pas, parfois, et en tant que drapeau, Dieu peut te lever, n'est-ce pas, si tu passes le test. N'est-ce pas, Dieu peut te lever si tu passes le test. Et je peux vous dire que le Seigneur m'a visité, n'est-ce pas, visité ma famille parce que j'ai passé un test. Ok, c'était très difficile à un certain moment et j'ai partagé quelque peu avec vous. Mais dans cette situation-là, n'est-ce pas, c'est là où il est venu. Ok, dans cette situation-là, c'est là où il est venu. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ne pas dire un mot contre un serviteur de Dieu. Il faut toujours éviter. Tu peux accuser n'importe qui, tu peux accuser n'importe quoi qui est tout, mais quand ça concerne un homme de Dieu, il ne faut pas. Même si c'est un faux, on se comprend. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel. Et nous allons également voir comment
ça se passe au ciel, n'est-ce pas, le tribunal céleste, que j'ai partagé avec vous une fois, parce que votre Père m'a permis de voir ça un jour. Comment le diable accuse, n'est-ce pas, comment le diable vient accuser. Et nous allons également voir, et ça va compléter ce que nous avons vu sur les démons, n'est-ce pas, les êtres angéliques, n'est-ce pas, comment est-ce qu'ils accusent les enfants de Dieu, n'est-ce pas, devant lui. Ok, nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'édification et d'enseignement. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus-Christ, qui le connaissent déjà, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Peut-être que tu as écouté quelque chose ce soir et tu as des questions, n'est-ce pas, quelque chose t'a frappé, tu as des questions. Tu peux m'écrire directement si c'est une question personnelle et tu peux m'écrire à Pasteur Christian. Et mon épouse montre cela, Pasteur Christian à la sainteté.com, Pasteur Christian à la sainteté.com. Et également, si tu as une question d'ordre général, peut-être que j'ai parlé d'un enseignement que j'ai fait et tu voudrais avoir le lien, tu peux nous écrire à contact à la sainteté.com et la sœur, n'est-ce pas, va vous envoyer ceci. Ok, donc je remercie donc le Seigneur, n'est-ce pas, dans cette nouvelle phase, et nous allons beaucoup apprendre pendant le livre de Job. Si tu veux nous suivre, n'est-ce pas, nous avons commencé à le livre de Job. Tu n'es pas obligé d'aller au même pas que nous, n'est-ce pas, tu peux lire, n'est-ce pas, tu termines les 42 chapitres, parce que nous pouvons passer même un mois sur un chapitre, ok, en fonction de l'inspiration. Ok, nous pouvons passer un mois et nous pouvons sauter certains chapitres. Si l'esprit ne nous attire pas à étudier ce chapitre, nous allons passer. Donc, lis normalement, n'est-ce pas, comme tu dois lire, et comme cela, lorsque nous nous retrouvons, ça sera beaucoup plus facile pour toi de comprendre. On se comprend? Donc, nous allons prier et je vais vous confier dans les mains de votre Père. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la vie du groupe que tu m'as confié. Je te remercie également pour la vie de mon équipe. Mes frères et mes sœurs, dans le cœur de qui tu as mis de m'aider dans cette mission très complexe et très délicate que tu m'as confié, papa. Tu as déposé dans leur cœur de m'aider et je te dis merci pour cela. Je te dis également merci pour ta visitation, papa. Merci pour le don que tu nous as accordé et je prie que tu continues à parler à ton serviteur comme tu as l'habitude de le faire. Inspire-nous, papa, et aide-nous à marcher selon les lois et les ordonnances que tu nous as données par ton serviteur Moïse. Nous te disons merci, papa, également de veiller sur nos rêves. Veille sur nos rêves, papa, et empêche-les d'entrer dans nos rêves pour nous faire poser des actes que tu as en abomination, papa. Empêche-les de venir nous faire manger des choses pour nous initier dans leurs abominations. Nous te disons merci pour ta fidélité et d'avoir été présent dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen.